Bonjour, dans cette vidéo, on va vous montrer un outil qui peut s'avérer très utile dans vos sessions de travail. Il s'agit de Notion. Ce logiciel que l'on vous présente aujourd'hui vous permet de réaliser du traitement de texte interactif où il est possible de rédiger ses cours avec une suite de questions dont les réponses sont cachées, ce qui permet de travailler de manière active, se récitant d'abord les connaissances avant de regarder les réponses qui sont donc cachées. C'est un petit peu comme des flashcards. On vous en dit un petit peu plus sur ce logiciel juste après. Notion, c'est un logiciel très vaste, son panel de fonctionnalités est immense. Il permet entre autres de faire de la planification, de la comptabilité, de classer ses cours, de faire du traitement de texte et plein d'autres choses. Dans cette vidéo, on va se concentrer seulement sur certaines possibilités qu'offre Notion et qui peuvent s'avérer intéressantes et adaptées à nos études. On va commencer par le commencement en se créant une nouvelle page, en cliquant juste ici. Maintenant, on a une nouvelle page qui est vierge pour l'instant. On peut y mettre un titre, par exemple, troisième année. On peut également y mettre, alors ça c'est assez sympa, des emojis que l'on peut ensuite personnaliser. On peut aussi mettre une couverture. Donc ça c'est sympa pour l'esthétique. Au sein de cette page, on pourrait tout simplement faire du traitement de texte et taper son texte classiquement. Mais là, je vais vous montrer autre chose, c'est comment créer des pages à l'intérieur d'une même page. Par exemple, je vais écrire certaines des matières que l'on a en D1. J'ai écrit quelques-unes de nos matières, pour l'instant ce sont seulement du texte. Pour que ça devienne des pages, on le sélectionne, on va cliquer sur ces trois petits points et aller sur Turn into Page. Et maintenant, si on clique dessus, on a une nouvelle page qui s'ouvre, avec comme titre Système nerveux, et à l'intérieur, on peut encore une fois créer de nouvelles pages pour les différentes matières enseignées en système nerveux, pour la physiologie, pour l'anatomie, etc. Autre chose assez intéressante, c'est qu'on peut faire slash breadcrumb, et ça nous permet de revenir en arrière assez facilement. J'ai donc créé des pages, j'ai mis des petits emojis. Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité dont on a parlé en début de vidéo, qui permet de faire des pseudo-flashcards. Pour ce faire, on va appuyer sur slash et aller chercher toggle list, qui est donc juste ici. On va écrire une question, on va écrire une réponse, et maintenant, dans mon cours, j'aurai la question qui s'affiche, je me récite, et pour pouvoir avoir la réponse, j'aurai juste à cliquer dessus. Quand on utilise ce système de pseudo-flashcard sur un cours en entier, ça nous donne quelque chose comme ça, où on peut se réciter au fur et à mesure. On peut aller plus loin en mettant des couleurs sur ces questions, par exemple rouge si on n'a pas du tout su répondre, jaune si on a répondu partiellement, ou alors vert si on a bien répondu. On vous a montré que quelques fonctionnalités seulement de ce logiciel, mais sachez qu'il y en a plein. Quand vous appuyez sur la touche slash, vous allez voir qu'il y a plein de choses à découvrir et vous pourrez explorer tout ça de votre côté. On va terminer cette vidéo par quelques informations globales. Pour commencer, Notion est un logiciel gratuit pour un usage individuel. En revanche, si vous voulez travailler à plusieurs sur un même espace de travail, il faudra avoir la version payante. Aussi, votre espace de travail peut se synchroniser sur tous vos appareils grâce à votre compte Google. Vous aurez donc accès à vos cours sur vos ordi, tablettes et portables. On va terminer par un bémol, c'est que Notion n'est pas disponible en français, mais seulement en anglais et en coréen. On espère que cette vidéo vous a plu, on vous met à disposition le lien permettant de télécharger Notion, et on vous dit à très bientôt, c'était le TECT.